Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, le CAC 100, le Nikkei 225 et le SP 500. Mais pas avant d'avoir commencé avec les précautions d'usage, qui sont qu'il ne s'agit ici que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez avoir une opinion ferme sur les fondamentaux avant de décider d'intervenir soit à l'achat, soit à la vente pour le moyen terme sur ces indices. Une fois que vous aurez un point de vue établi, vous pourrez vous aider de cette analyse technique comme une analyse de timing tout à fait compatible et complémentaire avec l'analyse des fondamentaux, mais qui ne saurait se substituer à l'analyse des fondamentaux et se suffire à elle-même. Voilà ce que nous dit l'analyse du CAC 40 en données mensuelles. Tout d'abord, si vous prenez une bougie pour un mois de cotation, vous voyez, nous sommes ici et les choses se présentent plutôt bien. Vous voyez que nous sommes ici parvenus à nous appuyer sur la Tenkan pour justement repartir de l'avant après une courte consolidation. La tendance est toujours haussière. C'est évident au fait que l'inclinaison du nuage soit haussière. Nous avons bien cassé cette résistance de long terme. Ici, c'était il y a quelques mois, quasiment un an maintenant, et depuis, nous avons connu un throwback sur la résistance avant de repartir de l'avant. Nous sommes donc dans un schéma a priori de tendance haussière bien avéré, et voilà ce que graphiquement on peut voir. Pour l'instant, et nous sommes toujours soutenus par cette oblique ascendante, les rebonds sont très clairs dessus, et il semble que l'on soit en train de s'acheminer vers les 5650, correspondant à un niveau très important, puisque c'est le niveau qui a servi de support ici, 5 mois de suite, avant d'être cassé. C'était ici, et on le sait, par la règle du changement de polarité. Lorsqu'un support est cassé, il devient résistance. Donc a priori, nous sommes en partance pour les 5650. Si on arrivait à casser les 5650, il serait toujours le temps d'y revenir plus tard, mais les 5800 semblent être une cible assez intéressante, comme les 6160, le plus haut ici de 2007, à condition bien sûr de s'affranchir des 5800. Et en guise de support, nous avons les 5300 ici, qui semble être un repère pertinent, puisque c'est déjà le niveau sur lequel nous avons pris appui lors des 3 précédents mois. On enchaîne avec l'unité de temps hebdomadaire pour peaufiner tout cela. Donc une bougie égale une semaine de cotation. Nous sommes ici. Nous avons déjà parlé longuement du fait que nous avions cassé la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane. C'est un phénomène assez rare. Et l'objectif dans ce genre de situation, c'est de tracer une oblique objective qui relie les points 1 et 3 de la fourchette d'Andrews, et on voit que l'objectif a été touché précisément cette semaine. Alors maintenant, on peut espérer aller chercher les fameux 5650 qu'on a vu précédemment, mais il faudra non seulement toucher l'oblique jaune ici, mais clôturer au-dessus. Pour l'instant, cette semaine, elle fait résistance. Nous rappelons ici que les 5400 sur cette unité de temps constituent un support intéressant, puisque pour la même raison que précédemment, celui du changement de polarité, on a eu 5400 qui ont joué un rôle de résistance. Une fois qu'ils ont été cassés ici, les 5400 ont donc changé de polarité et sont devenus support. Si on devait casser les 5400, un retour sur les 5300 serait envisageable, mais pour l'instant, nous n'y sommes guère. Et on termine avec la tendance tout simple en unité de temps hebdomadaire. Elle est toujours en tendance haussière. Vous voyez, le nuage est croissant. On a bien rebondi sur la Kijun par 2 fois. On est dans une situation où finalement, il y a plus de chances pour que la tendance haussière se pérennise plutôt qu'elle ne s'inverse. On terminera en précisant qu'au regard de cet outil tout à fait indicatif qui est le sentiment des clients de CMC, 61% sont à l'achat. On enchaîne avec le DAX 30, l'indice phare allemand, qui lui aussi signe une semaine, on va dire, cruciale, puisque nous avons confirmé ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir que nous avons réussi à sortir de la fourchette d'Andrews, ici, et normalement, puisqu'on n'a pas touché la médiane, là aussi l'objectif est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,3. Donc ici, mais il faudra bien sûr entre-temps se départir des 13 520, c'est-à-dire au précédent sommet qu'on a réussi à dépasser en semaine, mais pas en clôture, avec la formation d'un turtle soup qui est un signal baissier justement, c'est-à-dire qu'on a connu un plus haut de 20 bougies, puisque le précédent plus haut de 20 bougies était là, mais on a clôturé néanmoins en dessous que le précédent plus
plus haut de 20 bougies. Attention, c'est un signal d'alerte qui mérite d'être confirmé, mais bon, c'est pas une belle configuration. Si on devait continuer à baisser, les 13 180 seraient support au moins momentané, avant d'aller éventuellement chercher 12 870 ici, correspondant à un niveau qui a bien joué son rôle de support précédemment. À noter que 62% des clients CMC sont à l'achat actuellement sur l'indice allemand. Le SP500 se défie de toute pesanteur. Vous voyez, comme chaque fois que l'on consolide, c'est pour mieux apprécier une impulsion haussière. Donc la tendance est extrêmement haussière avec ce nuage qui est croissant, la Tenkan qui est croissante, la Kijun qui est croissante. Haussier également le Nikkei 225 avec ce nuage qui est croissant. La Tenkan joue bien son rôle de support. Attention, ça fait 3 semaines quand même que l'on cale sur des niveaux assez similaires. Les opérateurs sont certes assez optimistes, hein, on regarde de ce qui se passe depuis un an, hein, mais on a du mal à dépasser les niveaux actuels. Et on va terminer avec l'indice phare anglais, Lucas 100, qui lui aussi est en tendance haussière. Vous le voyez bien, le nuage est croissant. Et depuis qu'on a cassé finalement les 7600, ici, on a connu une belle impulsion haussière. La consolidation de cette semaine nous a permis de tester la solidité de ces 7600 et un rebond peut tout à fait s'opérer, hein, tant que les 7600 ne sont pas enfoncés en clôture. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices principaux de notre étude. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques et une mise à jour.